Coup de tonnerre hier, Donald Trump, lors d'une interview à un média américain, a en effet déclaré que sa conversation avec le président chinois Xi Jinping la semaine dernière avait été amicale et qu'il pensait, tenez-vous bien, désormais pouvoir conclure un accord avec la Chine sur des pratiques commerciales équitable. Trump avait déclaré plus tôt au Forum économique mondial de Davos, par liaison vidéo depuis Washington, qu'il souhaitait que les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine soient équitables. À l'international, revenons maintenant sur ce qui était probablement le discours le plus attendu en ce début d'année 2025. En effet, le président Donald Trump a échangé en visioconférence avec des chefs d'entreprise, des chefs d'État et des chefs d'ONG au Forum économique de Davos hier. Et en substance, le message délivré aux patrons du monde entier est « Fabriquez vos produits aux États-Unis ou bien payez des droits de douane ». Donald Trump a donc réitéré son intention d'imposer des droits de douane contre certains des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, la Chine mais aussi le Canada et le Mexique. Il s'est ainsi engagé à réduire les impôts des sociétés de 21 à 15% si elles produisent sur le sol américain. On verra que Stellantis ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Stellantis a annoncé ce matin investir plus de 5 milliards de dollars aux États-Unis. Durant son discours, Donald Trump a également appelé l'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP à baisser le coût du pétrole, estimant que cela aurait dû être fait plus tôt et aurait permis de mettre fin à la guerre en Ukraine. Enfin, il a demandé que les taux d'intérêt baissent immédiatement, alors que la Fed doit se réunir mardi prochain et elle devrait laisser ses taux inchangés avec les prix du pétrole qui vont baisser. A-t-il dit: j'exige que les taux d'intérêt baissent immédiatement, et de la même manière, ils devraient baisser partout dans le monde. Les taux d'intérêt devraient nous suivre partout, a insisté le nouveau président républicain. Toujours au sujet de Donald Trump, le nouveau président américain a subi son premier camouflet judiciaire hier. Vous vous en souvenez certainement, mais dès son investiture, le président américain a signé une salve de décrets, dont un revenant sur le droit du sol, un principe pourtant consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine. Une mesure qui a immédiatement été contestée en justice par 22 États américains, dont la Californie et New York, et plusieurs associations. Ils ont intenté plusieurs procédures pointant son inconstitutionnalité. Or, hier, un juge américain a déclaré que ce décret mettant fin au droit du sol était manifestement inconstitutionnel et a donc remis une ordonnance de restriction temporaire pour le bloquer. En France, le projet de budget de l'État pour 2025 a été confortablement adopté par le Sénat hier. En première lecture, une première étape donc franchie pour le gouvernement de François Bayrou, malgré l'opposition toujours intacte des socialistes. Le budget adopté par la Chambre haute est en effet issu des travaux du précédent gouvernement. Rejeté par l'Assemblée nationale mi-novembre, il a finalement été repris par François Bayrou. Et malgré le vote du Sénat, la donne risque de se compliquer par la suite pour le gouvernement. Le texte passera en effet le 30 janvier devant une commission paritaire mixte, réunion de 7 sénateurs et 7 députés chargés d'aboutir à un texte de compromis. S'ils y parviennent, la version commune devra passer le filtre de l'Assemblée nationale dans la semaine du 3 février pour un ultime vote ou un possible usage de l'article 49.3 de la Constitution. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et la dernière journée de bourse de la semaine sera placée sous le signe des PMI de part et d'autre de l'Atlantique. Une journée, somme toute, relativement calme avant le monstre de la semaine prochaine. Au menu de la 5e semaine de l'année, les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la BCE. Et côté entreprise, 4 des 7 magnifiques publieront leurs résultats. Il est temps maintenant de regarder ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et l'Europe boursière a clôturé dans le vert hier, et avec très peu de données économiques publiées à travers le monde, l'attention du marché s'est de nouveau portée sur Donald Trump à l'heure que ce dernier se préparait à s'adresser au Forum économique mondial de Davos après la cloche de clôture en Europe. Or, je vous rappelle que les inquiétudes des investisseurs concernant les tarifs douaniers promis par Trump se sont atténuées ces derniers jours, notamment en Europe, et ce même si les commentaires du président américain pourraient raviver ses craintes dans les jours à venir. À Paris, le CAC 40 a
a signé une 8e séance consécutive de hausse. À Francfort, malgré la déconvenue de Puma, le DAX a réussi à engranger 0,77% à 21 417 points. Précisons que le titre de Puma s'est effondré hier de 22,26% à 32,54 €. Le félin a donc perdu griffes et dents après avoir publié des ventes en dessous des attentes du marché qui tablait, lui, sur une croissance de 12% au 4e trimestre. Le fabricant de vêtements de sport a réussi à augmenter ses ventes que de 4,4%. Enfin, à Londres, le FTSE s'est adjugé 0,23%, bien aidé par le secteur de la construction. Aux États-Unis, hier, un rebond en fin de journée des entreprises de la tech US a contribué à propulser les actions vers des sommets historiques, prolongeant une tendance positive alimentée par l'appel du président Donald Trump à une baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt. Mais pour les experts, cette tendance béate pourrait être remise en cause dès la semaine prochaine à l'approche de la conférence de presse de la Réserve fédérale américaine et du début de la saison des résultats des grandes entreprises de la tech américaine. En cette attente, le Dow Jones a gagné hier 0,92% à 44 565 points. Le S&P 500 a lui pris 0,53% à 6 118 points. Quant au Nasdaq, il a lui avancé de 0,22% à 20 053 points. En Asie, cette nuit, les marchés actions ont progressé après que les actions américaines ont atteint un record et que la Banque du Japon a relevé son taux directeur. À Tokyo, le Nikkei a cependant reculé symboliquement, mais il a reculé quand même de 0,1% à 39 931 points après que la Banque centrale nippone a relevé son taux directeur de 0,25% à environ 0,5% comme cela a été prévu. Il s'agit là du niveau le plus élevé pour le taux depuis 2008 alors que la Banque du Japon sort d'une stimuler davantage les emprunts et les dépenses. En Chine, alors que je vous le rappelle, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il préférerait conclure un accord à l'amiable, équitable avec la Chine plutôt que d'utiliser des tarifs douaniers. À la suite de sa conversation avec le président chinois Xi Jinping, eh bien à Hong Kong, le Hang Seng a gagné près de 2% à 20 041 points. Sur le marché des taux souverains, les opérateurs sont entrés en léthargie alors que les grandes banques centrales de la planète se préparent à rendre leur première décision de politique monétaire de l'année. Le rendement du Bund à 10 ans a fait du surplace hier à 2,514%, tout comme celui du rendement allemand à 2 ans qui est resté stable à 2,238%. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans gagnaient un peu moins de 3,5 points de base à 4,633%, tandis que le rendement des bons du Trésor à 2 ans reculait lui d'1,2 point de base à 4,285%. Hier, le marché du pétrole a été chamboulé par les propos de Donald Trump qui, je vous le rappelle, a mis la pression à l'Arabie Saoudite pour qu'elle baisse le coût du pétrole. En légère hausse avant cette déclaration du président américain, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a finalement reculé de 0,9% à 78,29 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il a lui reculé de 1,09% à 74,62 $ l'unité. Enfin, sur le marché des cryptos, les investisseurs attendaient avec impatience les premières décisions de Donald Trump à ce sujet et ils en ont eu pour leur argent puisque ce dernier a signé hier un décret qui interdit à la Réserve fédérale américaine de créer un dollar numérique, un sujet cependant sur lequel la Banque centrale américaine ne s'est jamais véritablement penchée malgré un début de réflexion, un décret présidentiel donc très attendu par la sphère crypto qui vise également à assurer le contrôle des crypto-monnaies aux États-Unis tant dans leur création que dans leur usage. Il prévoit également la création d'un groupe de travail chargé de réfléchir à ce sujet et qui doit faire des propositions au Congrès et au président afin de renforcer cette industrie. Avec ce décret, Donald Trump tient donc sa promesse de campagne d'être un président crypto et de promouvoir l'adoption des actifs numériques. Pour autant, l'appréciation du Bitcoin hier a été timide, la reine des cryptos ayant gagné seulement 0,24% à 103 930 $. Voilà donc pour ce point sur l'actualité de la planète finance. Et désormais, écoutez, comme convenu, comme promis, on va marquer une petite page de publicité. Juste après, on va retrouver Antoine Quesada. Antoine qui va nous dire si techniquement le CAC 40 est désormais en mesure d'aller chercher les 8259 points, le record absolu, et peut-être même d'aller voir au-delà. À tout de suite sur Téléfinance.